Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis des Fizennes dans laquelle je vous parle de mon bilan du défi de la semaine. C'était le défi numéro 33, rester patiente avec ses enfants. Alors il faut savoir que cet objectif, être une maman zen, rester patiente avec ses enfants, c'était vraiment une de mes priorités de l'année. Ça faisait partie de mes bonnes résolutions, de mes 3 bonnes résolutions de l'année. Et puis au fil du temps, avec d'autres priorités que j'ai également dans la tenue du blog, dans la réalisation, la conception de mon premier produit numérique, j'avais un petit peu mis de côté cet objectif. Donc quand j'ai fait le point sur mes bonnes résolutions la semaine précédente, c'est vraiment ressorti. Donc je vous proposais une petite série d'outils issus de la parentalité positive et bienveillante, qui est, on va dire, un type de pédagogie auquel j'adhère énormément, qui m'intéresse beaucoup. Donc je vous proposais quelques outils et donc moi chaque matin, ce que j'ai fait cette semaine, j'ai relu cette fiche, j'ai relu les outils et j'en ai choisi systématiquement un ou deux chaque jour à mettre en pratique. Donc le contexte était très difficile à la maison. On a un aîné qui a bientôt 3 ans et qui est vraiment dans une période très difficile, qui nous pose beaucoup de difficultés. Alors parmi les outils, ceux que j'ai vraiment préférés, faire des pauses. Là, j'ai décidé dans mes journées de m'octroyer systématiquement des pauses. Mais ça peut être des toutes petites pauses. Par exemple, vraiment un battement de 5 minutes entre deux activités. Je sors du travail, je prends la voiture, je vais chercher les enfants à l'école. Simplement de m'arrêter 5 minutes entre ces deux actions pour faire une petite méditation rapide mais efficace. Je trouve que ça coupe vraiment la journée, ça donne l'impression de se réapproprier son temps. Donc ça, je le conseille. 5 minutes entre nos activités de la journée, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça donne vraiment une allure différente à notre journée. Faire des pauses, ça a également été pour nous l'occasion d'une soirée couple. Nous avons une babysitter et heureusement, parce qu'on n'a pas de famille sur place. Donc c'est vrai que garder les petits de temps en temps pour se faire une petite soirée en tête-à-tête, c'est vraiment indispensable. Deuxième outil que j'ai beaucoup utilisé cette semaine, c'est octroyer des marges de manœuvre un petit peu dans le planning de la journée avec les petits. Par exemple, commencer les bains plus tôt le soir. Donc c'est vrai que j'ai un peu l'impression de rien avoir le temps de faire d'autre, mais au moins ça permet de laisser du temps. S'il a envie de traîner un petit peu dans le bain et de ne pas rester pile les 10 minutes qui sont réservées au bain. Il y a également les levées un petit peu plus tôt le matin, ça que j'ai également essayé de faire. Et puis parallèlement, j'ai essayé de réduire également mes exigences, c'est-à-dire ne pas essayer absolument de le coucher à 20 heures pile ou de le déposer le matin à 8 heures, de les déposer le matin à 8 heures à la nounou à la crèche. De toute façon, on n'y arrive pas. C'est des objectifs qu'on n'arrive pas à tenir, on ne les atteint jamais. Donc il y a un moment, je pense que c'est raisonnable d'arrêter de se fixer ça et puis simplement d'accepter que le soir, c'est plutôt 20h45 et pas 20h. Voilà, et ça permet d'être plus, d'assumer, on va dire un petit peu plus le quotidien, de moins avoir l'impression de le subir. Il y a également quelque chose d'autre que j'ai fait cette semaine, c'est mieux me comprendre. Essayer de comprendre pourquoi, par moment, on a vraiment cette pression, on se stresse facilement et du coup, on devient impatient dès qu'il y a un refus, dès qu'il y a des pleurs ou une colère. Donc j'ai essayé de réfléchir aux situations qui me mettent en danger, on va dire, et pourquoi je perds mon calme facilement. Alors évidemment, c'est souvent quand j'ai envie de faire autre chose. C'est-à-dire que quand on est avec ses enfants et que son objectif principal, c'est être une bonne maman, leur donner une éducation positive, bienveillante, dans ce cas-là, il n'y a pas d'impatience. Ça fait partie du job. Voilà, le moment, on est là pour ça, donc on le fait bien. Et on est impliqué dans cet objectif et du coup on n'a pas envie de faire autre chose, de passer à autre chose et du coup on se presse, on se stresse et on a du mal à accepter un petit peu les obstacles. Donc moi c'est cette tentation, c'est ça mon obstacle à moi, ce qui fait que je m'énerve souvent, que je perds mon calme avec les petits, c'est que j'ai envie de faire autre chose parce que je me fixe beaucoup d'objectifs. Donc corollaire, cette semaine, j'ai également réduit mes exigences à ce niveau-là. Les objectifs que je me fixe à côté de cet objectif Maman Zen, donc la tenue du blog, j'ai décidé de réduire un petit peu mes exigences, d'alléger en fait mon planning des tâches. Voilà, pour avoir le sentiment de ne pas subir une fois de plus, de réussir. Je trouve que c'est beaucoup plus valorisant, ça donne confiance quand on n'a pas beaucoup d'objectifs et que du coup on arrive à les atteindre.
Et puis, dernière chose que j'ai faite également cette semaine, c'est mieux le comprendre. Donc, je vous avais expliqué, moi j'ai acquis un pack en fait de fiches très détaillées sur l'éducation positive et bienveillante, avec beaucoup de conseils, beaucoup d'informations sur le développement des enfants. Donc, je me suis replongée un petit peu dans ces informations. Et très régulièrement, j'ai essayé donc de me mettre à sa hauteur euh, et puis d'essayer de comprendre son point de vue, comprendre sa frustration, comprendre sa colère. Et le simple fait de lui dire je comprends ta colère, t'es pas content, j'ai compris pourquoi tu n'étais pas content. Voilà, rien que ça, le fait de se sentir écouté pour lui, on sent que déjà ça l'apaise. Voilà donc pour les outils qui m'ont beaucoup plu cette semaine. Donc pour nous, ça a été vraiment une grande réussite. On a vu des effets, mais quasi immédiats en fait, sur nos rapports avec notre enfant, sur la gestion des crises, à utiliser ces petits outils. Donc j'espère que pour vous, ça a très bien fonctionné, que ça vous a inspiré, que vous en avez tiré des bonnes choses. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau défi zen.